Je tiens dans ma main un savon sans savon à base de Nila respectant le pH de la peau. Comme vous pouvez le voir, il est différent du savon Nila classique. Sa particularité, il ne contient pas de soude. Donc on parle de pain de savon dermatologique ou bien savon au pH physiologique, c'est-à-dire respectant le pH de la peau. Il a une mousse très dense, il lave bien sans assécher ni irriter la peau. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre à réaliser ce merveilleux savon adapté à tous les types de peau, surtout pour les personnes qui ont une peau sensible, mais aussi c'est le savon idéal adapté à la peau fragile des bébés. Vous avez ici une vue générale de tous les ingrédients qui vont intervenir dans la fabrication de notre savon dermatologique. Les tout premiers ingrédients sont la poudre de Nila, qui est une poudre qu'on ne présente plus, et l'argile bleue. L'argile bleue va venir renforcer les propriétés de la poudre de Nila. Donc, nos deux premiers ingrédients sont la poudre de Nila et l'argile bleue. Les seconds ingrédients à vous présenter ici sont l'huile précieuse de Nila qui sera accompagnée du beurre de cacao. Vous pouvez y ajouter le beurre de karité ou n'importe quel beurre que vous souhaitez. Les prochains ingrédients sont nos cires émulsifiantes composées de l'alcool cétylique, d'acide stéarique et l'Airwax. Ne vous en faites pas, vous aurez plus de détails sur ces différents ingrédients ainsi que les quantités lors de la pesée des différents ingrédients. Les prochains ingrédients sont les tensioactifs. Voilà, ici ils sont composés du coco glutamate qui est un tensioactif très doux. Il sera accompagné du SCS qui viendra améliorer la mousse de notre savon. Le dernier ingrédient à vous présenter est la poudre de fécule de maïs. Vous pouvez prendre toute autre poudre que vous souhaitez. À présent, on va passer à la pesée des différents ingrédients. Nous allons commencer à peser la quantité de l'argile bleue. Pour l'argile bleue, nous allons prendre 20 grammes. L'argile bleue sera pesée en même temps que la poudre de Nila. Nous allons prendre 6 grammes pour la poudre de Nila. Vous pouvez prendre plus, cela va dépendre de vous. À présent, on va peser la quantité de nos différents tensioactifs. Le premier tensioactif que nous allons peser ici est le coco glutamate. Nous allons prendre 50 grammes. Ensuite, nous allons peser le second tensioactif qui est le SCS. Nous allons le prendre à hauteur de 20 grammes. Pour le fécule de maïs, nous allons peser environ 26 grammes. Alors ici, vous pouvez prendre n'importe quelle poudre que vous souhaitez. Ici, nous sommes en train de peser notre huile précieuse de Nila. Nous avons pris 10 grammes. L'huile précieuse sera aidée par le beurre de cacao pour renforcer le côté nourrissant et émollient de notre savon. Le beurre de cacao, on va le prendre à hauteur de 10 grammes. Dans cette phase, vous pouvez utiliser n'importe quel type d'huile que vous souhaitez, n'importe quel type de beurre. Nous réalisons un savon à base de Nila, c'est pourquoi nous avons pris l'huile précieuse de Nila. Ici, nous allons venir peser nos différentes cires émulsifiantes. La première cire émulsifiante que nous pesons ici est l'Airwax et nous l'avons pris à hauteur de 5 grammes. Le prochain ingrédient ici est l'acide stéarique qui est beaucoup utilisé dans la réalisation des savons transparents à la glycérine. Ici, nous avons pris 10 grammes d'acide stéarique. Le dernier ingrédient que nous pesons ici est l'alcool cétylique. Nous l'avons pris à hauteur de 5 grammes. À présent, nous allons venir peser un ingrédient très important qui va apporter une douceur incroyable à ce savon. Et cette douceur va se répercuter sur votre peau. Ici, c'est le jus d'aloe vera. Nous l'avons pris à hauteur de 4 grammes. Attention à ne pas exagérer dans la quantité. Ici, nous allons venir peser notre ajusteur de pH. Nous l'avons pris à hauteur de 4 grammes. Ici aussi, attention à ne pas exagérer dans la quantité. Alors, les ajusteurs de pH sont très importants dans la composition de ce type de recette. Alors, nous avons déjà fait une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez réaliser vos propres ajusteurs de pH pour vos différents produits cosmétiques. Alors, je mettrai le lien
de cette vidéo sur comment réaliser ses propres ajusteurs dans la description. Les derniers ingrédients étant pesés, nous allons passer à présent à la fabrication de notre savon. Alors, nous allons commencer à prendre nos deux tenseurs actifs, c'est-à-dire le SCS et le coco glutamate. À ces deux tenseurs actifs, nous allons venir ajouter notre poudre de fécule de maïs. Comme je l'ai précisé tantôt, vous pouvez prendre à la place de la poudre de fécule de maïs une poudre que vous avez en votre possession. Ensuite, nous allons venir ajouter notre duo de poudre de Nila et d'argile bleu. Ici, c'est un savon à base de Nila, donc il faut impérativement de la poudre de Nila. Par contre, à la place de l'argile bleu, vous pouvez prendre n'importe quel argile que vous avez en votre possession. Aussi, l'ajout de l'argile est facultatif. Alors, après avoir ajouté nos différents ingrédients, il faut bien les mélanger. Après avoir bien mélangé nos différentes poudres, nous allons à présent venir mélanger nos scies émulsifiantes à notre huile et notre beurre de cacao. Alors, ces différents ingrédients, les scies émulsifiantes et les beurres et les huiles, constituent la phase grasse de notre savon. C'est cette phase grasse qui va permettre à ce savon de nourrir et émoluer la peau. À présent, nous allons poser l'ensemble de la phase grasse au bain-marie, histoire de les faire fondre. Voilà, l'ensemble des ingrédients de notre phase grasse vient de fondre au bain-marie. Voilà comment cette phase fondue se présente. À cette phase grasse fondue, nous allons venir ajouter notre ajusteur de pH. Rappelez-vous, nous avons déjà fait une vidéo sur comment réaliser ses propres ajusteurs de pH pour ses produits cosmétiques. Vous pouvez aller regarder cette vidéo. On mettra le lien de la vidéo sur les ajusteurs de pH dans la description de cette vidéo. Enfin, à notre phase grasse, nous allons venir ajouter le jus d'aloe vera. Voilà, l'ajout de cet ingrédient est facultatif. Vous allez voir, lorsque nous l'ajoutons, la couleur vire au violet. Donc, cet ingrédient va permettre d'apporter une hydratation incroyable à votre savon, ce qui sera bénéfique à la peau. Comme je l'ai dit, l'ajout de ce jus d'aloe vera est facultatif. Une fois que notre phase B, c'est-à-dire la phase grasse, est prête, nous allons la renverser dans la poudre qui constitue notre phase A. Ceci étant fait, nous allons bien mélanger l'ensemble pour avoir un composé vraiment homogène. Donc ici, il faut être patient, il faut bien mélanger, c'est très important pour la réussite de ce savon. Pour apporter cette bonne odeur à mon savon, je viens ajouter du parfum. L'ajout du parfum est facultatif. À présent, pour bien mélanger tout l'ensemble, je vais utiliser ma main. Comme je l'ai dit, cette phase est très importante. Il faut vraiment bien mélanger pour obtenir un composé vraiment homogène où tous les ingrédients sont imbriqués les uns dans les autres. Une fois que j'ai bien mélangé l'ensemble des ingrédients et que j'ai obtenu cette pâte, je vais venir mesurer les quantités que je vais donner à mon savon. Alors, c'est vous qui décidez de la quantité que vous souhaitez donner à vos différents savons. Moi, j'ai décidé de peser 96 à 97 grammes chacun. Voilà, mais cette étape, c'est vous qui décidez. Vous pouvez faire des savons dermatologiques à hauteur de 50 grammes, 100 grammes, mais il faut savoir que les ingrédients coûtent cher. Aussi, pour les peser, il vous faut une balance de précision. Ça va vous faciliter énormément la tâche. Pour le coup, j'ai pesé environ 96-97 grammes chacun de mes pains de savon dermatologique. Suivez la vidéo jusqu'à la fin puisqu'on va mesurer le pH de ce savon et vous verrez toute la différence. Il y aura un pH vraiment bas, 6 ou 7, voilà, qui est très parfait pour le pH de la peau, ce qui les différencie énormément du pH des savons conventionnels. Alors là, je vais venir mouler mon savon. Ici, je prends une moule un peu
particulière, mais vous pouvez prendre les moules ordinaires. Voilà, ça va vous donner la forme que vous souhaitez. Bon, là, j'ai démoule mon savon. Voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre des moules ordinaires, surtout les moules avec des motifs à l'intérieur. Ça va vous donner des savons dermatologiques vraiment très beaux. Donc, lorsque je démoule mon savon, voilà ce que j'obtiens. Franchement, je trouve que ce savon a une très belle couleur. Effectivement, il est fait à base de Nila, d'où la couleur bleue. Aussi, nous avons ajouté l'argile bleue, ce qui vient renforcer vraiment le côté bleu de ce savon. Pour ma part, je trouve que c'est une très bonne niche de se lancer sur la fabrication des savons sans savon, c'est-à-dire sont des savons qui ne contiennent pas de soude. Donc tous les ingrédients que vous ajoutez à la fabrication de ces savons sont efficaces. Ils ne sont pas transformés par la soude comme ce qui se fait dans les savons classiques. Et ce savon a une particularité, c'est qu'on peut ajouter les principes actifs éclaircissants. Effectivement, il est très compatible avec les principes actifs qui ont un pH bas. Vu que le pH de ce savon peut atteindre les 7, les 6 voire les 5, il ne viendra pas transformer les principes actifs éclaircissants en sel. Donc, vous pouvez facilement faire des savons usage éclaircissants sans pour autant endommager la peau. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, on n'ajoute pas de principes actifs éclaircissants dans les savons classiques, dans les savons ordinaires que nous connaissons. Voilà, on va essayer de le comparer au savon classique de Nila. Voilà, ce savon classique de Nila, c'est nous qui l'avons réalisé nous-mêmes et c'est la meilleure version du savon classique de Nila. Donc, vous pouvez faire votre choix. Vous préférez le savon classique de Nila ou bien le savon dermatologique au pH physiologique respectant le pH de la peau, ou bien vous préférez le savon classique à base de Nila avec un pH plus élevé que le pH de la peau, mais surgraissé pour contrebalancer ce pH élevé. Alors, laissez votre choix en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme je l'ai dit, sur cette chaîne, vous allez apprendre à réaliser des produits cosmétiques particuliers. À présent, nous allons venir mesurer le pH de notre savon. Comme nous l'avons dit, c'est un savon dermatologique au pH physiologique. Alors, quand on parle de pH physiologique, ça veut dire que le pH est pareil que le pH de la peau. Comme vous pouvez l'apercevoir sur l'écran de notre pH mètre digital, le pH de ce savon affiche 6,43, ce qui est idéal pour la peau. Donc, il serait adapté pour tous les types de peau, mais particulièrement pour les personnes qui ont une peau sensible dont la peau ne supporte pas la soude. Il serait aussi adapté à la peau fragile des bébés. Aussi, nous avons testé la mousse de ce savon et il a une mousse abondante. Il lave bien, il n'irrite pas la peau, il n'assèche pas la peau, il est émollient, il est hydratant. Voilà, et puis il viendra régler les imperfections de la peau, surtout au niveau du visage. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car avec cette chaîne, vous allez apprendre à réaliser des produits de qualité particuliers et vous démarquer de la concurrence. À bientôt.